Dans l'affaire qui oppose le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, REDAC, et l'État du Cameroun, une nouvelle étape vient d'être franchie. Lors de la troisième audience tenue au tribunal de première instance de Bonanjo, le juge a cette fois-ci prononcé un renvoi ferme pour l'ouverture des débats le 6 octobre 2025. Le renvoi ferme veut dire qu'on a assez renvoyé et qu'à la prochaine audience, on ne pourra plus renvoyer. Et le motif, c'est la comparution du plaignant qui se trouve être monsieur le préfet du département du Vouri. Il faudra qu'il soit là parce qu'il n'y a que lui pour expliquer en quoi est-ce que les infractions reprochées aux deux prévenus sont constituées. Une décision saluée avec vigueur par Maître Aliscom, président du conseil d'administration du REDAC, qui estime par ailleurs que les arguments avancés par son équipe juridique ont suffi à mettre à nu les incohérences soulevées par la partie plaignante, une partie dont l'absence répétée aux audiences interroge. J'ai été très fière de la vigueur de mon pool de défenseurs, mes avocats. Ils ont touché avec précision là où ça faisait mal, là où ça mettait en valeur les défaillances de cette procédure qui apparaît comme une procédure de blessure d'amour propre de monsieur le préfet, tout simplement. Et ils ont réussi à décrocher l'obligation de ce préfet qui se plaint, qui dénonce, l'obligation de venir, par respect pour la justice, venir soutenir ce qu'il a écrit. C'est facile d'écrire. Au-delà de ce renvoi judiciaire, dont la date est proche du jour de l'élection présidentielle, Maître Aliscom se veut catégorique. Les activités du REDAC se poursuivront sans relâche. J'ai une compétence territoriale supérieure à M. Atanganji. Lui, il est pour le Cameroun. Nous, on est pour toute l'Afrique centrale. On ne peut pas se permettre de se taire. On ne peut pas se permettre de ne rien faire. On ne peut pas se permettre de rater ce rendez-vous de l'exercice du pouvoir souverain du peuple qui est l'élection présidentielle. Et à quelle époque? À une époque où on a un président qui est candidat encore. Voilà. En rappel, le 6 décembre 2024, par un arrêté controversé du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi prononçait la suspension du REDAC pour une durée de 3 mois. Plus de 8 mois après, le siège de l'organisation à Douala demeure sous scellé. Une situation dénoncée avec fermeté par les responsables qui y voient une violation flagrante des libertés fondamentales et une tentative manifeste d'intimidation.